Salut à toi. Alors, moi c'est Happy Change de voix. J'ai créé cette chaîne il n'y a pas si longtemps que ça, tout simplement parce que euh, depuis un certain temps ma vie change, j'ai une vision un peu différente et je vais tendre plus vers de l'écologique, de l'économique et du minimalisme un petit peu. Et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne pour un peu te montrer mes expériences foireuses ou non et essayer de te motiver à me rejoindre dans cette aventure-là. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner du coup et à me partager ton avis, qu'il soit positif ou négatif, afin que cette chaîne évolue petit à petit. Moi, je vais devenir une étudiante, je vais quitter le nid, je vais partir du cocon familial dans peu de temps. Et je vais essayer de te faire quelques vidéos à ce sujet-là, mais pas vraiment au fait de partir, c'est surtout sur comment est-ce que je vais m'organiser, parce que je n'ai jamais vécu seule et je n'ai jamais vécu hors de ma famille, entre guillemets. Et du coup, il y a certains points sur lesquels, voilà, je ne sais pas du tout m'organiser. Et en plus de ça, j'aimerais beaucoup toujours tendre vers quelque chose d'écologique, d'économique et quelque chose qui toujours être en harmonie avec la nature. Du coup, c'est un challenge en plus et je vais essayer de te partager ça dans des vidéos. Aujourd'hui, celle-ci va traiter du linge de maison. Donc je suis en train de faire des cartons un peu pour partir et j'ai fait un sac qui est là dans lequel j'ai mis tout ce qui est linge de maison en général. Donc voilà. Moi, tout ce linge-là que je vais te représenter, je te le montre pour que tu aies une idée si jamais tu vas bientôt partir de chez toi ou si jamais tu es un peu perdu, tu ne sais pas quelle quantité prendre, quoi prendre, patati patata. Donc il y avait ça en premier temps et en second temps c'était également parce que voilà, tout ça je l'ai récupéré de ma maman en ce qui me concerne, à part une chose. Et ce que je voulais te montrer, c'est que quand tu as besoin de choses, en l'occurrence là du linge de maison, c'est pas la peine d'acheter. Tu peux très bien essayer d'aller chercher les choses dans ta famille, donc voir avec tes parents, tes grands-parents, tes tatis tontons, s'ils n'ont pas du linge de maison dans ce cas-là qu'ils n'utilisent pas et qu'ils pourraient te donner. Et si tu n'arrives pas, ou si tu n'as pas la possibilité de voir avec ta famille ou avec ton entourage, je te conseille d'aller dans des magasins dans le style d'Emmaüs, aller dans les vides-greniers, dans toutes les choses comme ça, pour acheter de l'occasion, en fait, tout simplement. Parce que ce sont des choses dont la terre regorge. Il a été produit à des quantités d'objets et de vêtements et de linge de maison. Et il n'y a pas besoin d'acheter du neuf en réalité parce que tu peux très bien trouver des choses de qualité, des choses en bon état ailleurs. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse et c'est le but de ma vidéo en fait, c'est juste te montrer qu'il n'y a pas besoin d'acheter du neuf et il vaut mieux utiliser de l'occasion ou de la seconde main, tout simplement. Trêve de blablaterie, j'ai déjà assez parlé, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc je vais commencer par tout ce qui touche à la salle de bain. Donc déjà, j'ai pris des gants. Donc ça c'est des gants qui étaient chez moi. J'en ai pris 8 parce que j'en utilise beaucoup des gants. C'est quelque chose que j'aime bien en avoir beaucoup dans le sens où au niveau de l'hygiène, j'aime bien les laver souvent pour ne pas qu'il y ait de bactéries qui se créent en fait. Et du coup c'est pour ça que j'aime bien en avoir beaucoup pour pouvoir les laver et en avoir en stock. Donc j'en ai pris 8. Il y en a, ce sont des lots. Donc ça c'est ça. Il y a ceux-ci qui vont avec des serviettes. Et ceux-là aussi vont avec des serviettes. Et les 4 autres sont individuels. Voilà. Donc j'ai pris 8 gants. Mais ça c'est adapté aussi à ma consommation parce que j'en utilise pas mal. Après, il y a cette serviette là. Je n'aime pas du tout le motif. J'aime pas du tout ce qui a trait à Londres. Enfin, j'aime pas trop. Je trouve que visuellement c'est pas trop mon style. Mais je vais l'utiliser en tapis de bain en fait pour la mettre par terre lorsque je sors de la douche pour éviter de mettre de l'eau partout parce qu'elle a une matière assez épaisse. Du coup voilà, donc une serviette qui me servira en tapis de bain. Et ensuite des petites serviettes comme ceci, j'en ai pris 5. Donc il y en a une qui va, la Lulu Castagnette, qui va avec les 2 gants. Il y en a 3 qui n'ont pas qui sont seuls quoi en gros.
Mais j'adore les couleurs, je les trouve hyper lumineuses, enfin, je sais pas, je les aime beaucoup. Et ensuite il y a celle-ci qui va également avec les gants et avec un drap de bain assez grand. Et ensuite les draps de bain j'en ai 4, donc j'ai celui qui est assorti aux gants et aux serviettes. J'en ai un deuxième avec des pandas. J'en ai un troisième, c'est mon drap de bain depuis que je suis très petite, c'est un Babar qui date de 96 ou de je sais pas quelle année. Donc voilà. Et j'en ai un quatrième que là je n'ai pas, mais que je vous montrerai quand même, parce que je suis en train de l'utiliser en ce moment quand je me douche. Et donc voilà, donc j'ai utilisé 4 draps de bain parce que j'en utilise toujours un pour le corps, un pour les cheveux, et comme ça quand je les laverai, ben, j'en pourrai en utiliser 2 autres et ça va faire un roulement tout simplement. Bien sûr j'ai adapté tout ça à ma consommation personnelle, il y en a qui vont plus utiliser des petites serviettes, d'autres des grandes, ça aussi c'est essayer de faire en sorte que ce soit adapté à vos habitudes à vous. Voilà tout ce qui concerne la salle de bain. Maintenant on va passer à ce qui est de la cuisine. Donc en ce qui concerne la cuisine, je vais sortir ça. Moi j'utilise toujours des serviettes quand je suis à table, donc j'utilise des serviettes en tissu. Là ma maman m'a donné 4 serviettes qu'elle n'utilisait pas. Parce que c'est un lot, du coup elle voulait pas séparer le lot. Et voilà, moi je préfère utiliser des serviettes en tissu plutôt que d'utiliser du sopalin ou toute autre serviette jetable, parce que je trouve tout simplement ça, je trouve ça bête, tout simplement. Et j'aime bien utiliser des serviettes tout court parce que c'est un peu plus propre quoi, enfin ça limite les dégâts. Et ensuite des torchons. Bon, des torchons j'en ai pas mal, là c'est pas du tout dans l'optique minimaliste. Mais ma maman m'a dit vaut mieux en avoir plus, tatati tatata. Donc j'en ai 3 blancs. Donc ça c'est les torchons, ça me fait... J'aime trop ceux-là parce qu'ils font un peu kitsch. C'est les torchons, ils étaient à quelqu'un de ma famille, mais qui est mort il y a belle lurette. Et c'est des torchons qui ont été faits avec des vieux draps. Donc ils ont déjà été réutilisés, enfin, c'était des vieux draps à l'origine qui sont devenus des torchons, et ces torchons là je vais les utiliser moi alors que ça doit faire 40 ans ou 50 ans qu'ils ont été déjà transformés en torchons, donc pour ça je suis super contente. Et ensuite j'en ai 3 autres, donc ça c'est des serviettes de main, parce que attention, moi ma mère elle ne mélange pas torchons et serviettes, c'est pas la même chose, il y en a pour essuyer la vaisselle, il y en a pour essuyer les mains, c'est pas la même chose. Bref, donc j'en ai 3. Et ensuite j'ai celui-ci, alors celui-ci je le trouve trop mignon, enfin franchement je le trouve trop beau, il est trop beau, je peux pas dire grand chose d'autre. Bref, voilà, donc dans tout ce qui est torchon, j'ai 3 torchons et 3 serviettes pour les mains et un autre, donc ça fait 7. Et ensuite ça c'est un peu des accessoires facultatifs, enfin je l'admets mais moi je pense qu'ils me servent bien quand même. C'est un tablier. Donc ça c'est un tablier aussi qui est très vieux, qui date des années 50, 60, 70, je sais pas par là. Mais ça peut toujours servir si l'envie me vient d'aller faire un gâteau ou de me lancer dans une cuisine extrême. Même si quand on est étudiant, c'est vrai qu'on va pas énormément faire de cuisine, ça c'est sûr. Et ensuite, une manique. Enfin je sais pas si c'est une manique, parce que c'est pas carré, ça c'est une main. Bon le truc pour... attraper les plats chauds. Celle-ci, je la trouve trop kitsch. En plus, c'est celle qui... je me souviens quand j'étais petite, on l'utilisait tout le temps et ça fait des années qu'on l'a rangée maintenant. Donc je suis assez contente de l'avoir maintenant. Ça fait un petit souvenir nostalgique, quoi. Et j'ai oublié de te montrer tout à l'heure la chose que j'ai achetée et que je n'ai pas récupérée. Ce sont des lingettes microfibres. Donc celles-ci, je les ai achetées à Noz pour 1,79 €. À la base j'avais prévu d'acheter dans un magasin bio, histoire qu'elles aient une composition plutôt sympa. Bon c'est pas du tout le cas, on se doute bien que la coloration de ces lingettes n'est pas du tout écologique. Mais bon voilà, j'ai quand même un budget étudiant, je peux pas non plus me permettre de tout acheter bio. Du coup bah, y a certaines exceptions et là-dessus bah, je me suis dit bon allez tant pis on va faire ça comme ça. Mais ça reste quand même dans le thème de l'écologie parce que bon des lingettes microfibres tu les utilises à n'en plus finir jusqu'à ce qu'elles soient usées jusqu'à l'os. Donc tu n'utilises plus de sopalin, de choses comme ça et donc c'est quand même écologique. Voilà la chose que j'avais oublié de dire. Voilà. Du coup voilà, j'espère que je vous aurai aidé en ce qui concerne un peu l'organisation et si vous étiez un peu hésitant à savoir qu'est-ce
qu'est-ce que je prends comme serviette, qu'est-ce que je prends comme torchon, est-ce que je prends ça, ça ou pas. Et j'espère aussi que vous aurez compris le message principal de la vidéo, qui est de ne pas acheter du neuf. Il y a énormément de choses dans la vie de tous les jours où il n'est pas utile d'acheter du neuf et qu'on peut trouver son bonheur dans des choses soit transmises par notre famille, soit à avoir dans la seconde main et dans des choses réutilisées. Voilà, sur ce je vous embrasse, je vous dis à plus tard et n'oubliez pas que si on s'unit et si on tente tous l'aventure en même temps, on peut réussir à tendre vers un monde meilleur. Allez, ciao!